Et bonjour à tous, ici Balrog pour Tima.com. Je suis en compagnie de Chips et Noix, qu'on n'a plus besoin de présenter, à la Paris Games Week 2015. Alors vous venez de caster la finale de l'Epsi League, est-ce qu'on va vous retrouver à l'événement dans le reste de la semaine? Alors oui, parce que nous, du coup, là, tout à l'heure, on commente le SWC, la compète féminine, et aussi donc jeudi et vendredi. Alors là on a du Just Dance en face de nous. Qu'est-ce que vous pensez des différentes compétitions qui sont présentes à l'EWC cette année? Donc on a, ça évolue depuis quelques années. Comment vous voyez le WC cette année? Puis dans un an, comment vous trouvez cette évolution? Disons, bon, il y a certains jeux, j'ai du mal à parler d'e-sport dessus, soyons honnêtes, mais je pense que il faut voir aussi la stratégie de SWC qui est de ne pas être dépendant des super trucs type League of Legends. Donc ils essaient de se diversifier, ils essaient de trouver des sponsors, des partenaires. Donc dans ce sens-là, je comprends la démarche. Après, bon, moi ça me fait pas triper de ouf de voir du Just Dance compétitif, mais c'est moi, il y a peut-être des gens à qui ça plaît, donc tant mieux. Et toi, Noah? Oh ben, il en faut pour tous, et bon, non, mais soyons honnêtes, est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire d'OP spéciale derrière et de financement? Parce que eh ben, il y a un stand, ça coûte cher un stand à la Paris Games Week, et il faut mettre des jeux. Donc, sachant qu'on sait qu'il y a pas mal d'éditeurs qui ne font pas ou ne sponsorisent pas de compétition, si il y a un sponsoring Just Dance, bon ben, va pour le Just Dance. On va parler des tournois féminins justement, qui font un petit peu débat au final. Est-ce que vous êtes partisan justement de développer cette scène féminine, ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait plutôt s'attarder à créer une scène un peu plus mixte? Alors, c'est... En fait, j'en ai parlé déjà avec des joueurs, des managers et autres, sur le pourquoi du comment pas de filles dans les équipes. Il y a des filles qui sont talentueuses, qui jouent à LoL. Je pense que c'est plus une question d'environnement en fait. Et quand j'en ai parlé à des managers, ils me disaient le problème c'est que, imaginons, j'ai 4 mecs et une fille dans une gaming house. En fait, arriver à créer une situation de travail, une harmonie qui soit cohérente, sachant que les joueurs sont souvent jeunes et tout. En fait, c'est pas facile, c'est plus simple avec 5 mecs. Et bon, genre moi je pars du principe que dans les jeux vidéo, je vois pas de facteur physique qui ferait qu'une fille est censée être inférieure à un mec. Mais je sais pas, je pense que... Est-ce que les filles poussent pas assez loin quand elles sont compétitives dans le jeu? Parce qu'éventuellement il y a le regard du reste de la communauté qui est principalement masculine qui les empêche d'avancer. Il y a aussi ce problème dans les équipes mixtes dont je parlais où les managers ont peut-être pas envie de prendre le risque de devoir créer une harmonie qui est peut-être moins facile à mettre en place. Il y a tout ça, donc je pense que ce tournoi féminin et les tournois féminins en général peuvent permettre de revaloriser l'image de la femme compétitivement dans les jeux. Si ça peut après déboucher sur peut-être une scène mixte qui a du sens, je dis pourquoi pas. Ça donne de l'exposition, voyons voir après. Et est-ce que tu penses, par exemple Noah, toi, qu'il faut plus aussi de tournois féminins pour commencer et que c'est quelque chose qui va prendre du temps? C'est clairement quelque chose qui va prendre du temps, mais ça peut même prendre 10 ans parce que c'est une question de mentalité. Et Chips a très bien résumé, dans les teams, eh bien, quand tu demandes, tu t'aperçois vite que les joueurs ne sont pas mûrs, pas assez. Et donc si ça peut donner pour une fille un environnement de confiance pour commencer sans se faire trash talk, sans se faire blame par ses votes, parce que imaginons 4 joueurs toxiques et une meuf dedans qui fail dans une game. Ça a vite fait de tourner au massacre. Donc si ça peut commencer comme ça et après des managers peuvent se dire comme des chasseurs de tête, ok là il y a du potentiel, là il y a du potentiel et je m'en fous si ça va être plus dur au niveau de la cohésion de mon équipe parce que cette joueuse elle vaut le coup et ça vaut le coup qu'on s'adapte, je trouve que c'est une bonne chose et de toute façon honnêtement ça ne peut pas faire de mal. Alors on va revenir quand même sur les Worlds à Paris, forcément. Est-ce que ça a été la consécration pour vous de pouvoir organiser cet événement? Qu'est-ce que vous pouvez encore espérer le mieux en tant que caster League of Legends? Est-ce que vous avez encore des objectifs après ça? L'objectif c'est maintenant de faire une finale des Worlds. Bien sûr, parce que bon, il y a eu les poules, c'est très sympa. Alors, en termes de contenu, c'est beaucoup plus sympa qu'une finale, il y a beaucoup plus de matchs, etc. Mais en termes de prestige, faire un stade ou quelque chose, bon, ça reste un grand coup de cœur. Mais oui, sinon, c'est clairement la consécration. Ça fait longtemps qu'on commente. À faire, c'était une des meilleures expériences de ma vie. On a fait 2 semaines, je pense qu'en termes de rythme, physiquement, j'ai jamais rien fait d'aussi dur. On a fini ça, moi, pendant 3 jours, j'ai dormi 15 à 20 heures par jour. Mais c'était un souvenir inoubliable.
Alors justement, les finales des Worlds dans un stade, c'est une bonne question parce que cette année, les finales des Worlds à Berlin, c'est dans une salle de spectacle. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que la Corée qui peut remplir un stade pour de l'e-sport? Ou est-ce que en France, par exemple, on pourrait y arriver? C'est une vraie bonne question, c'est dur à dire. Remplir un stade, ça dépend de la capacité du stade. Tu prends un stade de 20 000 places par exemple, je pense que c'est faisable. Surtout que tu auras des étrangers qui viendront par exemple pour une finale, donc je pense que c'est faisable. Peut-être pas qu'avec la communauté française, mais il y a moyen, je veux dire. Il y a tellement de joueurs de LoL en Europe, puis l'Europe c'est petit, donc se déplacer d'un autre pays jusqu'en France, c'est pas compliqué comme plein de gens le font pour l'Allemagne par exemple. En Angleterre, j'ai cru comprendre que les gradins étaient très, très variés en termes de nationalité. Il y avait beaucoup d'Asiatiques, il y avait beaucoup d'Anglais, il y avait des Français, il y avait des gens qui viennent partout. Donc je pense qu'en Europe, un stade se remplira dans tous les cas, oui. Et au niveau de ces Worlds à Paris, est-ce que votre débrief a été franchement positif? Ou est-ce que vous êtes dans le perfectionnisme à vous dire on aurait encore pu faire ça un petit peu mieux, il y a des choses qu'on aurait pu changer, faire différemment? Alors, je pense qu'on s'est beaucoup entraîné au niveau du cast et qu'on a, même en fait pour notre futur, on s'est débloqué des trucs à nous et des pistes d'entraînement et d'amélioration qu'on va creuser. Donc on peut encore faire mieux, mais je veux dire, pour le temps de préparation qu'on a eu, ce qu'on a pu faire entre nous, je pense que le résultat est très bon. Et je pense qu'on est assez content de nous-mêmes. Les retours sont bons en général. Donc moi je suis assez satisfait de la performance du crew commentateur dans l'ensemble. Tout le monde a bien fait son boulot, tout le monde a été impliqué. Voilà, moi je suis vraiment content. D'accord. Alors finale SKT coup Tigers. Est-ce que vous vous attendiez à cette finale ou est-ce que vous avez vraiment cru un petit peu dans ces équipes européennes? Est-ce que vous avez cru en Origen, en Fnatic? Origen, moi je pensais vraiment qu'Origen allait se prendre un 3-0. À la limite, sur un malentendu, ils auraient pu prendre une partie. Bon, mais il y avait vraiment peu de chance. Nous, on a parlé à peu près à tout le staff, tous les joueurs, les managers, tout le personnel de Riot. Ils ont tous dit que SKT serait champion du monde. Je pense que personne ne se fait d'illusions. Après, Fnatic, ouais, c'était une énorme surprise. Je trouve que c'est des joueurs encore un peu jeunes. Il y a quand même avec peu d'expérience. Je trouve qu'ils ont très mal géré leur demi-finale. Après, les coup Tigers ont été excellents. Il ne faut rien leur retirer. Mais je trouve que du côté du duo coréen, il y a eu problème. Le ban Gragas, enfin le Gragas qui n'était pas prenable. Je trouve que ça a pénalisé Reignover qui n'a pas un grand pool de champions. Il y a pas mal de choses qui auraient pu être mieux faites de la part des Fnatic. Après, pour une équipe qui a été créée au début de l'année, où tout le monde se disait c'est une équipe de bricolage et ça va rien donner, c'est une très bonne première année. Et du coup, on n'a eu aucune équipe NA en demi-finale. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer la répartition des slots? Donner par exemple un slot de moins à l'équipe NA pour en donner un de plus au wildcard? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait faire? La région taïwanaise a prouvé qu'elle était au-dessus de la région américaine. Je ne vois pas, vu les résultats des Worlds, pourquoi les NA aurait 3 slots et Taïwan 2. Pour moi, Taïwan devrait prendre le slot des NA. Alors après, c'est une question de population, et on sait qu'il y a une grande culture américaine chez Riot, etc. Mais si on était fair, eh bien, on ferait gagner les slots, comme ça avait été fait à une époque. Alors, c'était pas fait de la bonne façon, les All-Stars d'il y a 2 ans, mais les slots avaient été gagnés, et l'Europe, à l'époque, ne méritait pas son 3e slot. Eh bien là, pour moi, les NA ne méritaient pas leur 3e slot. D'accord. Justement, donc, en parlant toujours de ces Worlds, est-ce que vous avez un favori? Est-ce que vous pensez aussi que SKT va l'emporter facilement contre KOO Tigers? Ou est-ce que ça va être quand même un match un petit peu accroché? Parce que KOO Tigers a très bien joué sa demi-finale, même si c'était contre des Fnatic pas vraiment très solides. Je pense que Ojin va souffrir de la comparaison par rapport à un Bengi qui fait toujours les choix justes. Smeb est vraiment incroyable, mais en face de lui, il a le meilleur à son poste, je pense. Après, voilà, on peut discuter, c'est mon point de vue. Mais Smeb est exceptionnel, donc le match-up au top est vraiment, ça envoie du lourd. Le problème, c'est qu'on sait que le top actuellement, c'est pas que du 1v1. Les junglers sont souvent de la partie et Bengi, dans la compétition, à 90% du temps, il a fait Snowball Marine. Et Ojin, honnêtement, pour moi, il a fait une seule bonne action dans la compétition où il a vraiment été déterminant. C'est sur la 2e game contre Fnatic où il fait son slingshot avec son Zac et il arrive à catch Febiven. Pour moi, c'est le move qui met complètement Fnatic au fond parce qu'ils avaient comeback. Je pense qu'au mid, pareil,
Kuro est pas mauvais, mais sincèrement, que ce soit Faker ou Easyhoon, c'est largement plus fort. Et la duo lane va être intéressante, mais je pense que l'impact de Bengi va clairement se faire ressentir. Et Smeb, aussi bon qu'il soit, s'il a face à lui un Marine qui a un kill d'avance et 15 CS de plus, il va pas come back. Voilà. Et je pense que Ojin est le point faible qui va faire que les Ku Tigers vont perdre. S'ils arrivent à prendre une game, ce sera vraiment bien, je pense. Même avis, Noah? Je serais même encore plus tranché. Moi je pense que individuellement chaque joueur SKT est meilleur que chacun des joueurs Ku. Marine alors, ils sont tous les deux excellentissimes, mais je dirais que Marine est plus complet parce qu'en plus il est capitaine et shot caller, qu'il a un pool de champions plus diversifié, même si actuellement dans la méta c'est pas ça qui fera la différence, mais si on devait prendre a posteriori pour son œuvre, Marine est plus fort. Comme l'a dit Chips, Ojin était loin derrière score. Heureusement Cranover a fait une... Enfin, Bengi, j'ai dit. Oui. Donc Ojin était moins fort que Bengi. Bengi, je pense, va le massacrer. Score avait déjà massacré Ojin. Heureusement que Cranover s'est planté. Donc je pense que Ojin, comme l'a dit Chips, va être un gros point faible. Kuro, c'est un mid laner qui contrôle, qui va jouer complètement safe. Donc qu'on lui mette Faker ou Easyhoon, ça ne changera pas grand chose. Je pense que justement on pourrait même mettre Easyhoon en se disant de toute façon il va pas chercher le kill, on va aller chercher le late. Mais à mon avis, quel que soit, il prendra pas l'avantage sur mid lane. Et en duo lane, je trouve que Bang est le meilleur AD carry de ce tournoi et devrait pas avoir trop de mal à s'en tirer. Il y a toujours, comme l'a dit Chips, le facteur jungle. Donc une autre question qui peut faire débat aussi sur l'avenir des Worlds en 2016, c'est est-ce que avec de plus en plus de champions qui sortent chaque mois, et donc de plus en plus de champions forts qui peuvent changer la méta, est-ce qu'on peut passer à 4 bans plutôt que 3? En fait, je pense que l'augmentation du nombre de bans, ça pourrait être une bonne chose. Le problème, c'est vis-à-vis de certains postes où chaque année, on a un poste qui est particulièrement déficitaire en nombre de champions. Pour moi, en nombre de champions forts, pour moi, la jungle, c'est symptomatique cette année. Et le truc, c'est que passer à plus de bans, moi, je suis relativement pour, en fait, vraiment. Mais il y a besoin d'avoir... Il faut que Riot fasse un effort sur les champions disponibles et vraiment intéressants à leur poste. Parce que si tu prends un champion par défaut et qu'il a énormément de défauts par rapport à un super pick à côté et que tu n'as rien pu faire à cause du nombre de bans, voilà, ça peut être gênant. Donc. Mais je pense qu'il faut quand même les augmenter. Et moi, je suis partisan personnellement du remaniement du système de draft. Je suis fan du système de Dota. C'est vraiment quelque chose... Enfin, moi, j'ai pas peur du tout de le dire. Le système de draft de Dota, il est vraiment supérieur. Et je trouve que ça ajoute énormément de profondeur stratégique. Maintenant qu'il y a des coachs du côté de toutes les équipes, ce serait leur donner un peu plus d'armes pour faire la différence et pour encore plus élever le système de cerveau contre cerveau d'avant-game. Donc moi vraiment je milite pour un système à la Dota ou quelque chose en tout cas qui y ressemble. Et tu penses Noah que Riot pourrait imiter ce système de Dota ou par ego, par principe de ne pas vouloir faire comme les autres, ils voudront se cantonner à soit chercher autre chose, soit juste modifier le nombre de bans par exemple? J'ai entendu plusieurs choses, j'ai même entendu des gens qui proposaient 10 bans par équipe, 5 bans par équipe, mais je leur dis mais t'es malade, mais en termes de target tu fais quoi? Tu te bannes 10 mecs jungle et les mecs ils font comment? Donc il y a toujours ce problème de target ban. On sait qu'ils aiment, Riot n'aime pas prendre les idées de Dota même quand elles sont bonnes. On se souvient pour les cash prize, il y avait eu quelques pics qui avaient été lancés sur nous, on ne fait pas financer nos cash prize par nos joueurs, etc. Donc je sais pas, mais à un moment, ego ou pas, je pense effectivement qu'ils devront passer sur le système de draft de Dota qui est bien meilleur. Nous, il y a 3 ans, à Tale of the Land, on avait demandé si on pouvait faire un système de draft comme ça. Ils nous avaient dit non, en l'état des choses, on préférait que vous utilisiez le système de draft normal. Et donc, je sais pas, il y a quand même une volonté de ne pas faire comme Dota. Donc, je pense qu'un premier pas qu'ils feront, c'est mettre un 4e ban. Mais je trouve que c'est pas suffisant. Et comme l'a dit Chips, 4 bans, c'est-à-dire que tu peux vraiment target un joueur ou une position. Une autre question sur, alors plutôt sur l'ambiance en général. Pendant les Worlds à Paris, il y avait de temps en temps des équipes qui se faisaient huer ou des joueurs qui se faisaient huer. Et vous étiez plutôt contre cette pratique. Il y a des hosts comme Red Eye qui au contraire trouvent que comme dans le sport, ça fait partie de l'e-sport. Est-ce qu'il faudrait, quel est votre avis vraiment personnel là-dessus? Est-ce que vous disiez juste non, il ne faut pas huer les équipes parce que bon, c'est mauvais esprit, c'est mauvaise ambiance? Est-ce que vous le pensez vraiment? Ou est-ce que c'était pour rester bon esprit à Paris? Alors moi, quelle que soit la discipline, je n'aime pas qu'on hue des gens. Qu'on hue un DJ, un musicien, un sportif.
je comprends pas l'intérêt. Je comprends pas l'intérêt, c'est à te dégoûter de venir performer devant des gens. Donc, je trouve qu'on applaudit le beau jeu. Donc, si une équipe joue mal et que l'autre équipe joue bien, eh bien, tu applaudis l'équipe qui joue bien, l'équipe qui joue mal, au pire, tu lui réserves un joli silence. Genre, bon, ben, impassible. Non, c'était... Riot nous a pas vraiment demandé de faire ça, mais moi, ça me paraissait naturel. Je pense qu'on veut tous que le public français soit reconnu comme le public ultime de la mort. Et pour moi, le fair play, et ça passe par là. C'est-à-dire que c'est à domicile. Les mecs, ils ont fait des milliers de kilomètres pour venir jouer. Et c'est déjà dur d'être contre un public où tu sais qu'il est vraiment parti pris. Donc si en plus, à chacune de tes actions, tu te fais huer, tu dis mais je veux plus venir jouer ici. C'est des connards. Ouais, c'est vrai. Et tu penses même, Chips, qu'il faudrait presque interdire ce genre de comportement, même si c'est pratiquement impossible. Mais essayer de sensibiliser les gens à ce genre de choses. En fait, je pense qu'on a la chance d'avoir quelque chose de nouveau avec l'e-sport. Disons qu'il y a des traditions de supporters qui sont installés dans le sport traditionnel. Et en fait, le truc que je comprends dans le sport traditionnel quand les choses sont faites comme ça, même si bon, après on valide ou on valide pas, mais il y a un vrai ancrage d'équipes dans des villes ou des trucs comme ça, des rivalités. En fait, ce qui est intéressant avec l'e-sport, c'est qu'on a transcendé les villes ou des trucs comme ça et qu'on est plus sur voilà, des multinations ou autres. Et du coup, ça change les choses. Donc je trouve que la façon de supporter du sport n'est pas adéquate dans l'e-sport. Et donc on a la chance de pouvoir redistribuer les cartes et de faire les choses différemment et d'inventer quelque chose de nouveau, de plus fair play. Et je trouve que ça correspond mieux à l'e-sport. Honnêtement, moi, le chambrage dans les équipes de sport traditionnelles, ça me dérange pas jusqu'à un certain point, je veux dire. Mais voilà, enfin, jusqu'à un certain point. Mais ça me dérange pas parce qu'il y a une espèce de rivalité locale, ancrée, c'est différent. Là, comme t'es plus loin que ça, je trouve que ça a moins de sens. D'accord. On va finir avec 2 questions sur 2 compétitions au gaming. Alors, bon, la première, c'est au gaming LoL. Vous en avez parlé, vous aimeriez bien... au gaming, pardon, Underdogs LoL. Vous aimeriez bien le faire. Est-ce qu'il y a du nouveau à ce sujet? Est-ce qu'il y a du concret? Comment ça va se passer? Quand est-ce que ça pourrait commencer? Bah, franchement, on a vu il n'y a pas longtemps les performances de l'équipe AA ensemble. Donc on se dit que vraiment la scène est mûre pour notre Underdog LoL. Et on est vraiment chaud pour offrir une tribune à Lounet et tout pour qu'il nous montre un peu. Non, j'adore Lounet, je le troll. Mais ça va se faire, ça va se faire. C'est quelque chose qu'on a dans les cartons depuis un moment. Et on a envie de tonifier un peu la scène française, de lui donner une structure. C'est une de nos idées. Il y en a d'autres dont je parlerai pas forcément là tout de suite. Mais je pense que ça va dans le sens... faut que la scène française soit plus riche, produisent de meilleurs joueurs et des équipes intéressantes. Les Français sont assez friands quand même d'équipes un peu nationales, donc voilà, on va essayer d'agir dans ce sens et de stimuler un peu cette scène. Justement, et tu penses que StarCraft 2, par exemple StarCraft 2, Underdogs a joué un grand rôle dans le fait que des joueurs français se sont retrouvés au top niveau mondial? Underdogs LoL, la structure Millennium, la structure AA, parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été poussés en avant. Sur StarCraft 2, on a un excellentissime système français. Il y a tout. Il y a des structures pour les joueurs, pour les cash prizes, pour participer à les compétitions. Il y a des tournois nationaux pour s'entraîner tout le temps. Et c'est quelque chose qui manque à LoL. Alors pourtant, on n'est pas une mauvaise nation de LoL. On a des très bons joueurs qui sont éparpillés un petit peu, mais on pourrait en avoir plus et on pourrait avoir un aussi bon circuit. Après, le problème de League of Legends pour monter un circuit, c'est la stabilité des équipes. Bon, j'apprends rien à je pense. On a essayé de donner pour une équipe. Bon, ça s'est pas spécialement bien fini. Donc, on connaît la difficulté de l'entreprise sur LoL. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on aimerait aider à développer en même temps que les autres structures. Et la dernière question sur la deuxième compétition évidemment, donc Tales of the Lane 2. T'en as parlé en stream il n'y a pas longtemps, peut-être, bientôt, on sait pas trop. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Normalement, ça devait prendre place en janvier. Et on avait dit qu'il y avait 1% de chance que ce soit reculé. On est tombé dans le pourcentage de chance. Alors, c'est complètement un événement que l'on va faire. Et à chaque fois, c'est vraiment des saloperies au niveau du calendrier parce que c'est très dur d'avoir tel ou tel joueur, que ce soit la scène Challenger ou la scène LCS. Donc c'est très dur. Et on est tombé sur un bug du calendrier en janvier. Donc ce sera repoussé malheureusement. Mais on a un projet qui est mûr, qui est prêt à être développé. Et maintenant, c'est juste le poser au bon endroit dans l'année 2016. Eh ben super, alors on aura Tales of the Lane 2, on aura Underdogs LoL.
Merci beaucoup, Chips et Noah, pour cette interview, de vous avoir pris un petit peu de votre temps à ne pas pouvoir regarder Just Dance du coup sur scène. Est-ce que vous avez un mot de la fin, alors à qui vous voulez, même à la galerie si vous voulez, pourquoi pas? Écoutez, à tous les artistes, je suis fan de votre boulot. Je trouve qu'avec Noah, vous nous mettez pas assez en avant, c'est triste. Et voilà, j'aimerais être affublé de tenues un peu bizarres et de déclarations de folie. Donc n'hésitez pas, mais on fait peut-être pas assez d'efforts pour créer du drama de notre côté. Donc on va essayer éventuellement. Mais voilà, sinon j'aime beaucoup venir sur le site AA, les gens débattent et tout. Voilà, viva. Et on s'est entendu, là on en a parlé un peu, on essaiera de créer un stand au Gaming AA. Le stand des trolls à la PGW, c'est une future idée, c'est un projet. Avec l'année prochaine un PowerPoint, donc des meilleures créations de l'année, donc il faudra bien travailler en 2016. En tout cas, moi pour le dernier mot, pareil hein, à la galerie, je pense que je dois faire une centaine de refresh par jour pour admirer les nouveaux dessins. C'est sur mon ordinateur le 2e site le plus vu, avant même au gaming. Voilà, désolé, mais accule pas. Et voilà, j'apprécie le travail, c'est magnifique. Personnellement, je prends des cours de paint avec nos graphistes, mais je suis encore assez mauvais. Mais un jour, je me créerai un Smurf et je viendrai poster des trucs. Merci beaucoup, c'était Chips et Noah à la Paris Games Week.